Bonjour Caroline. Euh, Bonjour. Bonjour à vous. Alors désolé pour le petit retard technique qu'on a eu en fait sur le flux conférence pour ce matin. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, comme vous l'avez suivi sur l'IRC, on a eu des problèmes de connexion internet et là on a eu des problèmes sur le son qui sont maintenant résolus et donc ce qui fait que vous pouvez nous entendre, nous pouvons entendre Caroline et on va pouvoir Je commencer. peux vous entendre? Ouais, tout marche, on peut tous s'entendre. Et Génial. ce qui fait que maintenant, du coup, on va pouvoir commencer à échanger sur la thématique de la sophrologie. Comme on se le disait hors ligne, entre guillemets, tout à l'heure, malheureusement, du coup, ça va durer un peu moins de temps que prévu. Pour pas bouleverser le planning complet de la journée sur le flux conférence. Voilà, donc ce que je te propose, c'est que on fasse que ce soit une conversation sur la thématique de la sophrologie. L'idée étant de comprendre qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas. Voilà, Ouais. voilà, avoir cette conversation-là sur ces sujets. Voilà. Est-ce que, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, du coup, qui tu es, quel est ton parcours, quelles sont les études que tu as fait sur le sujet, et puis à partir de là, on va commencer à dérouler tout simplement. Ça marche pour toi? Ok. Bah ouais. Super. Alors, du coup, si je suis là quelque part, c'est que je suis geek aussi. En tout cas, je me considère comme telle et je me sens parfaitement intégrée dans la communauté. Quand on va au Geek Fairies, on se sent chez soi en fait. Vraiment, on retrouve de la famille. Et donc, j'étais ça avant d'être sophrologue. L'un n'annule pas l'autre. J'ai fait des études pour être sophrologue parce que je voulais en fait aider les personnes. Alors un petit mot sur ma vie. J'ai été une enfant très stressée et tout mon collège, lycée, j'avais horriblement mal au dos, mais c'était que du stress en fait. Donc j'avais besoin de trouver quelque chose qui aide dans ce sens-là. Et je me suis orientée du coup vers la sophrologie, qui est une méthode de développement personnel utilisée dans la gestion du stress, gestion des émotions. Moi, je vois la sophrologie vraiment comme une boîte à outils où on va venir se servir de ce dont on a besoin. C'est un ensemble de petits exercices toujours simples, toujours accessibles pour tout le monde. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu faire du développement personnel, tout simplement. Ça devient un peu galvaudé, c'est un peu la chose à la mode en ce moment, le développement personnel. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à approfondir. Je suis extrêmement curieuse. J'ai limite envie de dire que geek et curiosité, ça va ensemble. Donc c'est cette curiosité-là aussi qui me pousse à faire du développement. D'accord. Alors concrètement, la sophrologie, tu as parlé de différents exercices. Oui. Ça consiste en quoi comme type d'exercice? Alors si je fais trois grands groupes d'exercices, il y a déjà toute une partie de prise de conscience du corps. On va prendre conscience de où est-ce qu'on est au moment où on est, par exemple, assis dans un fauteuil. On prend conscience simplement qu'on est devant son ordi ou en train de regarder une émission ou comment est-ce qu'on se sent. Pour ça, on va faire des exercices qui mobilisent le corps. Donc, tout simplement, lever le bras, c'est déjà un exercice de sophro, quoi. Enfin, tout ce qui va nous permettre de prendre conscience de l'espace qu'on est en train d'utiliser. Cette prise de conscience, en fait, elle permet d'être dans le présent, parce que les sensations corporelles, on peut les imaginer, on peut s'en souvenir, mais les ressentir réellement, on ne peut le faire que dans le présent. Ça permet aussi de réinvestir un peu ce temps que finalement on laisse filer. On est sans cesse en train d'avoir des regrets par le passé. Oh là là, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ou avoir des angoisses dans le futur, des choses qui n'arriveront quasi pas en fait. Donc on est en train de se monter la tête parfois pour pas grand chose. Donc revenir dans l'instant présent. Avec ces exercices-là, ça permet de dédramatiser les situations, de prendre du recul. Donc ça, c'est une première catégorie d'exercices. Ok. Euh, Il y a une deuxième partie d'exercices qui sont des respirations.
Et ça, varier les respirations, avoir différentes respirations, respirer avec le haut du corps, le ventre, faire des exercices avec des respirations synchronisées avec les mouvements, etc. Enfin, on pourrait faire des exercices de respiration pendant une semaine sans jamais faire 2 fois les mêmes exercices, si tu veux. Ok. Euh, et ça permet de vraiment bien gérer le stress, parce qu'il faut savoir que le cerveau, il se laisse leurrer. Il y a beaucoup de neurosciences en fait dans la sophrologie. Ce que j'aime bien aussi avec cette méthode. C'est très scientifique, ça me plaît. Euh, le cerveau, en fait, il va fonctionner que si on accélère notre respiration, ça va accélérer le rythme cardiaque et donc le corps se met dans une situation où il y a besoin de vite agir, donc une situation stressante ou en tout cas qui demande à ce qu'on soit rapide, avec des bons réflexes, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Sauf que quand la situation stressante est passée, parfois on a du mal à redescendre, Mm. enlever cette tension. Et c'est là qu'on peut venir tricher avec la respiration en la faisant plus lente artificiellement. On va vraiment duper la nature. Le cœur va ralentir aussi et le cerveau il va faire OK, on est calme. Euh, Globalement dans le corps la respiration est calme donc ça veut dire que on peut redescendre en tension. Ok. C'est en ça que la respiration est un formidable outil dans la gestion du stress. Et une dernière catégorie une grande catégorie d'exercices, c'est les visualisations positives. C'est quoi? Une visualisation, si je te dis, imagine ton lit, imagine ton oreiller, Mhm. et ben, où que tu sois, si tu as un lit, si tu as un oreiller, tu vas pouvoir le visualiser. Tu sais Ok. à peu près où est-ce qu'il est, comment tu l'as laissé ce matin en partant de chez toi. Tu peux le visualiser, en fait, le voir. Et donc, D'accord. en fait, cette visualisation, on va s'en servir plus particulièrement pour la rendre la plus positive possible. À savoir que quand on imagine quelque chose, quand on s'en souvient ou quand on le vit vraiment, ça s'encode dans le même endroit dans le cerveau. Mhm. Je reviens encore sur les sciences. Ce qui fait que quand on va se retrouver confronté à une situation, le cerveau, en fait, il va envoyer un message. Il va faire, oh, est-ce qu'on a déjà vu cette situation? Ou si elle est nouvelle, est-ce que c'est potentiellement dangereux? Est-ce qu'il faut que je mette en place le stress pour notre survie? Et si on a visualisé de façon positive les événements qui vont arriver dans la vie, le cerveau, il va faire, hey, non, c'est bon, on l'a vu, ça s'était bien passé, c'était positif, donc il n'y a pas de mécanique à mettre en place, on va pouvoir y aller. On va vraiment tricher en fait avec nos souvenirs, nos émotions pour arriver à un résultat le plus positif possible. Ok. Mm. Et- Donc ça, c'est un peu ça. D'accord. Alors c'est en t'entendant parler, finalement, Oui, ce sont des exercices que l'on peut faire tout seul au quotidien et qui du coup oui. c'est plus qu'une séance du coup qui va être qu'on va avoir par exemple une fois tous les 2 semaines, toutes les 2 semaines. Une fois que tu as appris ces exercices-là, c'est quelque chose que tu peux faire du coup pour entre guillemets reprendre contrôle sur ton quotidien. C'est bien ça? C'est ça. Un des buts principaux de la sophrologie, c'est de rendre son autonomie à la personne. Moi, je vais donner un outil en fait. Je donne l'exercice. Tu viens me voir en séance, je te donne un exercice et je te dis merci. Tu le fais sur toi, tu t'exerces. À la limite, si tu as besoin pour qu'il y ait un petit suivi, tu reviens la semaine d'après. Mon but à moi, c'est que tu reviennes pas en fait. C'est Ce c'est qui- pas commercial de dire ça comme ça, mais c'est vraiment l'envie que j'ai, c'est que tu puisses ensuite rentrer chez toi et t'exercer sur ce que je t'ai donné. Après, à savoir que c'est toujours sympa de retourner voir de temps en temps la sophrologue pour dire là ou le sophrologue pour dire ben voilà ce qui s'est passé avec ces exercices-là, j'ai eu tel ressenti. Et là, on va pouvoir voir si on peut aller plus loin dans des exercices qui vont pousser le ressenti un peu plus dans une direction ou dans une autre.
et améliorer à chaque fois les choses. Moi, par exemple, j'appelle pas ça ni client ni patient. J'ai pas le droit de dire patient, sinon l'ordre des médecins me tape dessus. Mais client, je trouve ça trop mercantile. Oui. Donc en fait, les personnes qui viennent me voir, j'appelle ça des participants D'accord. parce qu'ils participent à leur propre changement. Hmm. Et Tu viens pas me voir si t'as pas envie de changer, hein. oui, effectivement, il faut que ce soit une démarche proactive. Et du coup, C'est tu ça. nous as parlé de trois grandes boîtes à outils, en fait, Mhm. pour exercer cette activité-là. Et quand t'as quelqu'un qui se présente à toi, à ce moment-là, comment est-ce que tu fais pour choisir comment tu fais pour choisir l'outil qui peut convenir à cette personne-là? Parce que du coup, si, je suppose que tu as, enfin, comme tu disais, par exemple, sur la respiration, tu as des dizaines et des dizaines de techniques d'exercices qui sont disponibles. Comment est-ce que tu fais pour choisir ce qui va correspondre à une personne, en fait? Quand je reçois quelqu'un en séance, on va avoir un temps en fait où on peut parler, mieux se connaître l'un et l'autre. Et en fait, par rapport à ce qui se sera dit pendant le début d'une séance, je vais adapter deux, trois exercices pour la personne. Donc, ça sera jamais les mêmes, c'est toujours adapté. Et c'est vraiment par rapport à ce que la personne me dit, j'ai plus de facilité à respirer dans le ventre ou ah mais je suis complètement coincée de telle partie. On va essayer toujours d'aller vers ce qui sera le plus facile pour elle. Et c'est ce que je dis pour ça, si elle revient et qu'elle me dit ah bah c'était très facile, on peut essayer autre chose ou ah non en fait finalement je me connais pas si bien que ça m'a bloqué à tel endroit, mais ça m'a débloqué ailleurs. Et on peut toujours adapter. Là où je vais choisir, c'est beaucoup, par exemple, si une personne vient me voir parce que elle est enceinte, euh, les mêmes exercices que la personne qui vient me voir parce que il va bientôt passer une compétition sportive et il a besoin d'avoir une préparation mentale. D'accord. Ça va pas être la même chose. Il y a des grandes lignes qui se rejoignent parce que c'est de l'accompagnement vers un objectif, mais je vais complètement adapter pour l'un ou pour l'autre. Et c'est en ça que les différents outils sont intéressants parce que je peux toujours adapter aux besoins. Ok. Et on a commencé à aborder tout à l'heure le sujet de ta formation. Du coup, Mhm. pour développer ces outils, en fait, donc t'as suivi des formations. Et du coup, pour devenir sophrologue, est-ce que quel est le type de formation qu'il faut suivre? Est-ce qu'éventuellement tu as des certifications, des diplômes qui apparaissent au bout? Oui. Comment ça se passe en fait pour devenir sophrologue et pour développer les compétences que tu as aujourd'hui pour aider tes participants? Alors en fait, pour être sophrologue, il y a énormément de d'écoles qui ont, j'allais dire qui ont popé, qui sont apparues comme des petits champignons, parce que c'est un peu l'engouement du moment, c'est du développement personnel, c'est génial. Et du coup, il y a des écoles qui parfois proposent une formation en 15 jours. Je le recommande pas. Oui, c'est un peu court Vous quand allez même. plus vous allez plus perdre votre argent qu'autre chose parce qu'ils disent ouais, on est des formations plus courtes, on fait moins cher, mais vous allez ressortir de là, vous saurez pas faire grand-chose, ce serait dommage. Si on veut vraiment s'intéresser et même pour choisir son sophrologue, s'intéresser à ses études, savoir s'il a eu son diplôme d'une école qui fait partie de la Fédération des écoles professionnelles de sophrologie, FEPS. C'est un ensemble d'écoles qui répondent à des normes minimales de formation, 400 heures de cours présentiels, un stage validé avec un rapport de stage validé à la fin, des modules supérieurs pour être plus spécifiques, etc. Donc voilà, c'est quand même une formation qui prend environ 2 ans. Donc c'est intéressant de se renseigner sur les écoles qui sont en France agréées par la FEPS. D'accord. Et est-ce que tu prends par exemple t'as des métiers comme par exemple les psychanalystes qui vont avoir des échanges régulièrement entre eux du coup pour pouvoir débriefer sur des situations que vous avez rencontrées. Est-ce que tu as aussi Oui. éventuellement ce type d'interaction là avec d'autres collègues sophrologues de façon à pouvoir compléter votre expérience, échanger des bonnes pratiques, ce genre de choses là? Oui, alors ça s'appelle de la supervision, Ok. un peu dans le jargon. C'est très régulièrement de pouvoir débriefer sur un cas en particulier, un peu au hasard. Alors on a le secret professionnel, hein.
Il n'y a aucun nom, c'est vraiment on travaille sur un cas. Et de pouvoir dire ben voilà, alors il m'a dit ça et moi je lui ai proposé tel exercice parce que j'ai trouvé que c'était ce qui était le plus congruent avec ce dont il avait besoin. Alors moi je suis à Tahiti donc je suis un petit peu isolée. J'ai deux collègues sur l'île. Ouh, Ça fait peu. je m'accroche un peu à elles. On est que trois femmes. Mhm. Si tu es un homme et que tu veux venir faire sophrologue à Tahiti, viens, ça changera un peu. Euh, donc c'est intéressant de pouvoir échanger et sur Facebook en fait je fais partie de plusieurs groupes sophrologie protocole ou des échanges en fait entre sophrologues. J'ai un jeune qui a tel problème, vous feriez quoi comme mise en place de protocole pour échanger toujours là-dessus. Et c'est super intéressant de proposer ce qu'on nous on pourrait faire parce que dans l'échange vient la richesse en fait. Mm. Et c'est super Internet pour ça. Oui, bah oui, effectivement, si vous n'êtes que trois, du coup, à Tahiti, si, forcément, le fait de pouvoir s'ouvrir sur d'autres personnes, c'est quand même un sacré plus. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu ma question. Euh, Ça va Peut-être un revenir. petit rapport avec l'univers geek du coup, parce qu'on tourne autour. Ah, zut, j'ai perdu. Euh, Ouais, je sèche. C'est pas grave. Si, euh, aujourd'hui, du coup, effectivement, tu disais qu'en fait, il faut, en tant que participant, c'est important de bien choisir son sophrologue. Euh, quelqu'un qui connaît pas le sujet et qui veut se renseigner, du coup, qui va avoir de l'information qui soit vraiment pertinente sur la sophrologie. Est-ce que tu as des guides, enfin, des conseils de lecture, que ce soit papier ou en ligne, de façon à ce que quelqu'un qui s'y connaisse absolument pas puisse comprendre exactement ce qu'il en est et pouvoir choisir du Ouais. coup quelqu'un qui va le guider, quelqu'un qui soit bien pour le guider. Bah, j'ai une page Facebook Caroline Sophrologue à Tahiti. On peut facilement me retrouver hein, avec ces mots-là. Et c'est une bonne question. Je pense que je vais mettre en ligne un petit peu des liens, en tout cas, vers les sites qui sont super bien informés sur qu'est-ce que c'est la sophrologie et qui vont expliquer depuis la naissance en 1960, le créateur, etc. Mhm. Pour ceux qui ont besoin de savoir d'où ça vient et d'où est-ce que c'est créé en fait. Donc il y a beaucoup de sites qui sont assez bien informés là-dessus. Moi j'ai un site un peu officiel que je vais pouvoir mettre en lien sur ma page et même Ok. que je vais partager avec les Geekface si je sais pas trop où encore, mais voilà. Après, D'accord, donc on pourra choper de l'information à ce moment-là avec ta page ouais. De Facebook. Ok, toute super. façon, sinon Google est ton ami, hein. Oui, après le truc c'est que Google, effectivement, tu peux choper plein d'informations, Ah, il y a de tout. Ah, il y a de tout. mais tu as tout et n'importe quoi, et du coup, si Ouais. quelqu'un comme toi qui s'y connaît sur le sujet, voilà, le fait d'avoir Mm. quelqu'un qui sert un petit Je peu de filtrerai. référent et faire le filtrage, ça peut être pas mal quand même. Ok, ça Oui, marche. avec plaisir. Cool, merci. Bah, Et de rien. donc ça fait quoi? Ça fait un an et demi, 2 ans Oui. que tu pratiques la sophrologie. Euh, qu'est-ce que tu en tires comme bilan par rapport à tes participants? Ouais, qu'est-ce que tu en tires qu'est-ce que tu as pu leur apporter? Qu'est-ce que tu n'as pas pu leur apporter? Avec ces mois, ces années de recul maintenant, comment est-ce que tu vois la chose? Alors déjà, personnellement, j'avais commencé ma présentation en disant que j'étais une personne un peu de nature à être stressée assez facilement et que je m'étais dirigée pour ça. Et en fait, j'ai vraiment trouvé une méthode géniale pour moi parce que maintenant, genre avant, j'avais tout le temps mal au dos, mais j'étais mais pliée en deux de douleur. Maintenant, je relativise beaucoup plus et ça m'arrive quasiment jamais en fait d'avoir ces douleurs-là. Donc déjà pour moi c'était génial et ça m'a donné envie de pouvoir le partager
un plus grand nombre. Et du coup, c'est ce que je donne maintenant à mes participants. J'ai beaucoup de feedbacks qui sont très très sympas. Mon public préféré, c'est les mamans et sages-femmes, et j'ai toujours vécu et évolué dans le mode, dans le monde obstétrical. Et du coup, j'ai des bons retours de femmes enceintes qui ont eu du coup un accouchement qu'elles pensent beaucoup plus serein que si elles n'avaient pas eu de préparation à la naissance Mhm. sophrologique. J'ai des participants qui reviennent toutes les semaines. Moi, j'ai envie de dire juste là, ça prouve que ils Ils y trouvent trouvent quelque leur chose compte, hein. avec moi. Ça me fait toujours plaisir de revoir et de faire un bon suivi avec. Et puis, tu me disais ce que j'apporte et ce que je n'apporte pas. Effectivement, de tous les participants que j'ai eus, je peux te dire qu'il y en a eu au moins un ou deux qui sont venus une fois et que j'ai plus jamais revus. Et je pense que je leur correspondais pas. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ce que j'ai envie de dire aussi, si on est allé voir une sophrologue, un sophrologue, ou si on a fait un jour de la sophrologie, ah ouais, tu sais le truc où t'es allongé et que tu imagines une plage. Non, c'est pas que ça. Si on n'a pas aimé une séance de sophrologie avec une personne en particulier, c'est possible que ce soit parce qu'avec cette personne-là, il y a pas eu de feeling. Il faut vraiment essayer de voir avec une autre personne qui a peut-être une autre méthode, qui vient d'une autre école, Mhm. pour trouver quelqu'un qui nous corresponde en fait. Ok. Et là, du coup, je suis désolé, mais derrière, on me fait signe comme quoi il est l'heure de s'arrêter. Je suis vraiment désolé parce que du coup, effectivement, ça aura duré un peu moins de temps que prévu. Oui. En tout cas, ben, merci beaucoup à toi d'avoir participé en étant tout aussi loin. Et c'est quand même cool de te revoir du coup après tous ces mois où on a été un petit peu à l'autre Oui. bout de la planète. Voilà. Que de mon côté, Internet était pas trop pourri pour une fois, donc à refaire. Oui, effectivement, on m'avait dit que ça serait pas, on risquait d'avoir des problèmes de connexion et ça passait quand même super bien. Tant Oui. mieux, tant mieux. Bah écoute, je te remercie vraiment beaucoup. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous les deux. Et puis, Oui. bah, au plaisir de te recroiser sur Internet ou qui sait, bah, quand tu reviendras du côté de Paris ou quand moi j'y retournerai du côté de Papette. Ah, mais quand je passe en France, c'est forcément dans les alentours de juin pour vous rejoindre tous au GFIRL, hein. Bon, bah, au plaisir de te recroiser alors. Yes. Bonne soirée à Merci, vous. bonne journée. Grosse bise.